Bienvenue à tous dans Entreprendre avec succès, le podcast qui décortique les parcours des entrepreneurs les plus influents de notre époque pour vous inspirer et vous donner les clés de votre réussite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'un homme qui a redéfini la technologie et le design, un visionnaire dont les innovations continuent de façonner notre monde moderne, Steve Jobs. Steve Jobs n'était pas seulement le cofondateur d'Apple, une entreprise qui pèse aujourd'hui des billions de dollars, il était avant tout un pionnier, un perfectionniste acharné et un maître dans l'art de marier technologie et esthétique. De l'Apple à l'iPhone, en passant par l'iPad et le Macintosh, Jobs a toujours eu cette capacité unique à anticiper ce que nous, les consommateurs, voulions avant même que nous en ayons conscience. Mais la route vers le succès n'a pas été sans embûches. Jobs a connu des hauts et des bas, des triomphes éclatants et des échecs retentissants. Aujourd'hui, nous allons explorer son parcours extraordinaire, ses méthodes de management parfois controversées, et l'héritage indélébile qu'il laisse derrière lui. Comment un homme parti de rien a-t-il pu transformer des industries entières et changer notre rapport à la technologie? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ses succès mais aussi de ses erreurs? Préparez-vous à une plongée inspirante et révélatrice dans la vie de Steve Jobs, l'homme qui a mis une empreinte dans l'univers. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et embarquez avec nous pour un nouvel épisode passionnant de Entreprendre avec succès. Le livre « Steve Jobs » de Walter Isaacson est une biographie complète de l'un des entrepreneurs les plus influents et innovants du XXIe siècle. Publié en 2011, peu après la mort de Jobs, ce livre se base sur plus de 40 interviews réalisées sur une période de 2 ans, ainsi que sur des interviews avec plus de 100 membres de sa famille, amis, adversaires, concurrents et collègues. Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco et a été adopté peu après sa naissance par Paul et Clara Jobs. Ses parents adoptifs l'ont élevé dans la Silicon Valley, un environnement qui allait jouer un rôle crucial dans son développement futur. Paul Jobs, son père, était un mécanicien et un bricoleur habile, et il partageait son amour de la mécanique avec Steve, l'initiant au rudiment de l'électronique dès son plus jeune âge. Cette passion pour les gadgets et l'innovation technologique s'est enracinée profondément en lui. Dès l'enfance, Jobs montrait des signes d'une intelligence vive et d'une curiosité insatiable. Il était fasciné par la manière dont les choses fonctionnaient, passant des heures à démonter et remonter des appareils électroniques. Cette fascination l'a conduit à développer des compétences techniques remarquables, mais aussi à cultiver une vision unique de l'esthétique et de la fonctionnalité des produits. Après avoir terminé ses études secondaires à Homestead High School, Jobs s'inscrit au Reed College à Portland, Oregon. Bien qu'il abandonne officiellement ses études après un semestre, il continue à assister à des cours en auditeur libre. L'un de ses cours, la calligraphie, avait une influence profonde et durable sur lui. Jobs s'est émerveillé devant la beauté et l'art des polices d'écriture, une passion qui trouvera une expression tangible dans les produits Apple des années plus tard. L'importance qu'il accordait à la typographie et au design élégant devint un élément clé du Macintosh, le premier ordinateur personnel avec des polices de caractère proportionnelles. Son passage au Reed College, bien que bref, a donc joué un rôle significatif dans la formation de sa pensée esthétique et de son approche du design produit. Cette période a aussi renforcé sa tendance à défier les conventions et à suivre son propre chemin, une caractéristique qui deviendrait emblématique de son style de leadership et d'innovation chez Apple. Jobs a su transformer ses intérêts personnels en innovations technologiques révolutionnaires, façonnant ainsi le paysage de l'industrie technologique moderne. Après son passage au Reed College, Steve Jobs a commencé à travailler chez Atari, une entreprise pionnière dans le domaine des jeux vidéo. Son rôle chez Atari lui a permis de développer davantage ses compétences techniques et de rencontrer des personnes partageant ses intérêts. C'est à cette époque qu'il renoue avec Steve Wozniak, un ami qu'il avait rencontré quelques années auparavant. Wozniak, un ingénieur de génie, avait créé un prototype d'ordinateur personnel. En 1976, Jobs et Wozniak fondent Apple Computer dans le garage des parents de Jobs. Leur premier produit, l'Apple I, est essentiellement conçu par Wozniak avec Jobs en charge du marketing et de la vision globale. L'Apple I était une carte mère simple sans boîtier, clavier ou écran, mais il a marqué le début de quelque chose de révolutionnaire. Grâce à la persévérance de Jobs et à son talent pour la vente, ils parviennent à vendre une 50aine d'unités à un magasin local d'électronique, le Byte Shop. Fort de ce premier succès, il se lance dans le développement de l'Apple II, un produit beaucoup plus avancé. L'Apple II, lancé en 1977, est l'un des premiers ordinateurs personnels à être vendu en grande série. Il est doté d'un boîtier en plastique moulé et intègre un clavier, une interface graphique et des capacités d'expansion, le rendant beaucoup plus convivial que ses concurrents.
l'Apple II connaît un succès commercial énorme et devient un élément clé de la révolution de l'informatique personnelle. Le succès fulgurant de l'Apple II permet à Apple de croître rapidement. En 1980, l'entreprise entre en bourse, ce qui fait de Steve Jobs, à 25 ans, l'un des plus jeunes multimillionnaires de l'époque. L'introduction en bourse d'Apple est l'une des plus marquantes de la décennie et donne à l'entreprise les ressources nécessaires pour poursuivre ses innovations. Jobs, avec sa vision et son sens aigu des affaires, commence à établir Apple comme un leader incontournable de l'industrie technologique. Cette période des débuts de l'entreprise illustre non seulement l'esprit entrepreneurial et l'innovation technique, mais aussi l'importance de la synergie entre Jobs et Wozniak, deux esprits brillants et complémentaires qui ont posé les bases d'une entreprise destinée à transformer le monde de la technologie. Après le succès de l'Apple II, Steve Jobs se concentre sur un nouveau projet ambitieux, le Macintosh. Conçu pour être un ordinateur personnel accessible au grand public, le Macintosh se distingue par son interface utilisateur graphique révolutionnaire, utilisant des icônes et une souris pour une interaction plus intuitive. Jobs est profondément impliqué dans tous les aspects du développement du Macintosh, depuis le design matériel jusqu'à l'interface utilisateur. Il veut que le Macintosh soit non seulement une avancée technologique, mais aussi un objet de désir esthétique. Le Macintosh est lancé en grande pompe le 24 janvier 1984. La campagne publicitaire, notamment le célèbre spot télévisé 1984, dirigé par Ridley Scott, est un événement marquant. Le spot dépeint l'arrivée du Macintosh comme une révolution contre la domination des géants de l'informatique, incarnée par IBM. Le Macintosh reçoit des éloges pour son design innovant et son interface utilisateur graphique intuitive, qui le distingue des autres ordinateurs personnels de l'époque. Malgré cet accueil enthousiaste, le Macintosh ne connaît pas un succès commercial immédiat. Son prix élevé et ses performances limitées par rapport aux attentes du marché freinent son adoption. Les ventes décevantes mettent en évidence des tensions croissantes au sein d'Apple. Jobs, connu pour son perfectionnisme et son style de gestion autoritaire, entre en conflit avec d'autres dirigeants de l'entreprise, notamment John Sculley, le PDG qu'il a lui-même recruté en 1983. Ces tensions culminent en 1985, lorsque le conseil d'administration d'Apple décide de retirer à Jobs ses responsabilités opérationnelles. Face à cette décision, Jobs quitte Apple, l'entreprise qu'il a cofondée et dirigée avec tant de passion. Ce départ marque une période tumultueuse dans la vie de Jobs, mais aussi un tournant majeur pour Apple. Sans lui, l'entreprise traverse une période de difficulté, tandis que Jobs se lance dans de nouvelles aventures entrepreneuriales avec Next et Pixar. Le Macintosh, malgré ses débuts difficiles, finit par trouver sa place dans l'histoire de l'informatique. Il pose les bases de l'interface utilisateur moderne et influence profondément le développement futur des produits Apple. Le projet Macintosh démontre la vision avant-gardiste de Jobs et son engagement inébranlable envers l'innovation et le design, des qualités qui continueront de définir son héritage. Après son départ tumultueux d'Apple en 1985, Steve Jobs ne perd pas de temps pour se lancer dans de nouvelles aventures entrepreneuriales. Il fonde Next ENC, une entreprise spécialisée dans le développement de matériel et de logiciels informatiques. Next se concentre sur la création de stations de travail haut de gamme pour le marché de l'enseignement supérieur et des entreprises. Le produit phare de l'entreprise, le Next Computer, est lancé en 1988 avec beaucoup de fanfare grâce à son design innovant et ses capacités techniques avancées. Cependant, en raison de son prix élevé et de la concurrence féroce, Next ne parvient pas à s'imposer sur le marché. Malgré l'échec commercial relatif, Next développe une technologie révolutionnaire, le système d'exploitation de XTSTEP. Ce système, avec son interface utilisateur sophistiquée et ses capacités de programmation avancées, laisse une empreinte durable sur le monde de l'informatique. En 1996, Apple rachète Next, ce qui permet à Jobs de revenir dans l'entreprise qu'il a cofondée. Le système de XTSTEP devient alors la base de macOS, le système d'exploitation moderne des Macintosh, apportant ainsi une continuité technologique et une amélioration significative à la gamme de produits Apple. Parallèlement à ses efforts chez Next, Jobs fait un investissement stratégique majeur en achetant une petite division de Lucasfilm spécialisée dans les effets spéciaux numériques, qu'il renomme Pixar Animation Studio. Jobs voit un potentiel énorme dans l'animation par ordinateur et soutient financièrement et stratégiquement Pixar à travers des années de recherche et de développement. Ce soutien porte ses fruits en 1995 avec la sortie de Toy Story, le premier long-métrage d'animation entièrement en images de synthèse. Toy Story est un succès critique et commercial massif, établissant Pixar comme un leader incontesté dans le domaine de l'animation numérique.
Sous la direction de Jobs, Pixar produit une série de films à succès, remportant des Oscars et générant des milliards de dollars de revenus. Le succès de Pixar transforme également Jobs en un magnate des médias, solidifiant sa réputation non seulement comme un innovateur technologique mais aussi comme un visionnaire dans le domaine du divertissement. Ces deux entreprises, Next et Pixar, malgré des débuts modestes et des défis significatifs, jouent un rôle crucial dans le retour triomphal de Jobs chez Apple et dans l'essor de l'animation numérique. Elles illustrent également la capacité de Jobs à voir le potentiel là où d'autres ne voient que des obstacles, et à transformer des idées audacieuses en réalités tangibles qui changent des industries entières. En 1996, Apple traverse une période de difficultés financières et de perte de direction. Dans un mouvement stratégique audacieux, Apple rachète Next pour 429 millions de dollars, ramenant ainsi Steve Jobs au sein de l'entreprise qu'il a cofondée. Jobs devient conseiller du PDG Gilles Amelio, mais il ne tarde pas à reprendre les rênes de l'entreprise. En 1997, il est nommé PDG par intérim et commence immédiatement à réorganiser l'entreprise. Jobs entreprend une restructuration radicale d'Apple, simplifiant sa gamme de produits pour se concentrer sur les innovations qui feront la force de l'entreprise. Il annule plusieurs projets en cours, réduisant la complexité et recentrant les ressources sur un nombre limité de produits clés. Cette stratégie permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de clarifier la vision d'Apple. En 1998, Apple lance l'iMac, un ordinateur au design innovant, intégrant unité centrale et moniteur dans un boîtier translucide coloré. L'iMac est un succès commercial immédiat, revitalisant la marque Apple et rétablissant sa réputation d'innovation. Le design audacieux de l'iMac, conçu par Jony Ive, devient emblématique de la nouvelle ère Apple. Jobs ne s'arrête pas là. En 2001, il dévoile l'iPod, un lecteur de musique numérique qui révolutionne l'industrie musicale. Couplé à l'iTunes Store, lancé en 2003, l'iPod transforme la manière dont les gens achètent et consomment la musique, faisant d'Apple un acteur majeur dans le secteur du divertissement. L'innovation continue avec le lancement de l'iPhone en 2007. Cet appareil combine un téléphone, un iPod et un navigateur Internet, redéfinissant le concept de smartphone. L'iPhone rencontre un succès phénoménal, devenant rapidement un produit phare d'Apple et établissant de nouvelles normes pour l'industrie. En 2010, Jobs présente l'iPad, une tablette tactile qui ouvre une nouvelle catégorie de produits informatiques. L'iPad est salué pour sa convivialité et son design élégant, consolidant encore davantage la position d'Apple en tant que leader en matière d'innovation technologique. Sous la direction de Jobs, Apple ne se contente pas de lancer des produits, mais de créer des écosystèmes entiers qui changent la manière dont les gens interagissent avec la technologie. Sa vision et son sens aigu de l'innovation transforment Apple en l'une des entreprises les plus précieuses et influentes au monde, laissant un héritage durable d'excellence et de créativité. Le style de management de Steve Jobs, tel que décrit dans la biographie de Walter Isaacson, est souvent caractérisé par son impitoyabilité, son perfectionnisme et sa vision sans compromis. Jobs était connu pour ses exigences extrêmement élevées et son attention méticuleuse aux détails, traits qui ont façonné la culture d'Apple et conduit à la création de produits révolutionnaires. Jobs possédait une capacité presque instinctive à anticiper les désirs et besoins des consommateurs avant même qu'ils en soient conscients. Il croyait fermement que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on le leur montre. Cette philosophie l'a amené à ignorer les études de marché traditionnelles et à se fier à son intuition et à son propre sens du design et de la fonctionnalité. Son approche a souvent conduit à des innovations qui ont transformé des industries entières, comme l'iPhone, l'iPod et l'iPad. Le perfectionnisme de Jobs se manifestait dans chaque aspect du développement des produits. Il insistait pour que les produits soient non seulement fonctionnels, mais également esthétiquement plaisants et faciles à utiliser. Cette obsession du détail se reflète dans des décisions comme l'utilisation de matériaux de haute qualité, la conception de boîtiers innovants et la création d'interfaces utilisateurs intuitives. Jobs croyait que chaque détail comptait, même ceux que les utilisateurs ne verraient jamais. Son style de gestion était également marqué par une intensité émotionnelle et une capacité à inspirer ses équipes à atteindre des niveaux d'excellence élevés. Il pouvait être impitoyable dans ses critiques, n'hésitant pas à remettre en question, voire à rejeter, les idées et les travaux de ses employés. Cependant, cette rigueur était souvent motivée par une volonté de pousser ses équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes et à créer des produits exceptionnels. Jobs savait repérer le talent et tirer parti des compétences de ses collaborateurs pour réaliser sa vision. L'héritage de Jobs est indéniablement marqué par l'impact durable de ses innovations. Sous sa direction, Apple a redéfini la manière dont nous interagissons avec la technologie. Sa vision a non seulement transformé Apple en une entreprise de premier plan,
mais a également influencé profondément le design et l'ingénierie des produits technologiques dans le monde entier. Jobs a laissé derrière lui un modèle de gestion centré sur l'innovation, la qualité et la vision, établissant des normes d'excellence qui continuent d'inspirer les entreprises et les entrepreneurs. La vie personnelle de Steve Jobs était aussi complexe et fascinante que sa carrière professionnelle. En 1978, Jobs a eu une fille, Lisa Brennan Jobs, avec Chris Brennan. Cependant, dans un premier temps, Jobs refuse de reconnaître sa paternité, affirmant même dans des documents judiciaires qu'il était stérile. Il finit par accepter sa paternité et développe, bien que tardivement, une relation avec Lisa. Plus tard, Apple lancera même un ordinateur nommé Lisa, un signe ambigu de sa relation compliquée avec sa fille. En 1991, Jobs épouse Lauren Powell, une rencontre qui stabilise en partie sa vie personnelle. Ensemble, ils ont 3 enfants, Reed, Erin et Eve. Lauren Powell Jobs joue un rôle crucial en tant que partenaire de soutien tout au long des défis personnels et professionnels de Jobs. Leur mariage est marqué par une certaine stabilité domestique, même si Jobs reste intensément dévoué à son travail chez Apple et à ses autres entreprises. Parallèlement à sa vie de famille, Jobs développe un intérêt profond pour la spiritualité et le bien-être. Il est particulièrement attiré par le bouddhisme zen, une philosophie qui influence sa manière de penser et de gérer les affaires. Jobs est connu pour ses méditations régulières et ses retraites spirituelles, cherchant un équilibre intérieur malgré les turbulences de sa vie professionnelle. Son régime alimentaire est également une manifestation de son approche rigoureuse et perfectionniste. Jobs adopte des régimes stricts, souvent végétariens ou végétaliens, et à certains moments, il expérimente même des régimes frugivores. Il croyait que ses choix alimentaires pouvaient améliorer sa santé et sa clarté mentale, même si ces pratiques alimentaires extrêmes suscitaient parfois des inquiétudes parmi ses proches. La vie personnelle de Jobs, marquée par des relations complexes, une quête spirituelle profonde et des habitudes de vie strictes, reflète les mêmes traits de caractère qui définissaient sa carrière, un mélange d'intensité, de quête de perfection et d'une volonté inébranlable de suivre son propre chemin. Malgré les défis et les controverses, Jobs a laissé une empreinte indélébile non seulement dans le monde de la technologie, mais aussi dans la vie des personnes qui l'ont entouré, à travers son rôle de père, de mari et d'ami. En fin de compte, la vie personnelle de Steve Jobs est un témoignage de sa capacité à combiner des aspects apparemment disparates: l'innovation technologique, la recherche spirituelle, et la complexité des relations humaines en une existence qui a profondément marqué ceux qui l'ont connu et inspiré des millions de personnes à travers le monde. En 2003, Steve Jobs reçoit un diagnostic de cancer neuro-endocrinien du pancréas, une forme rare et relativement plus traitable de cancer du pancréas. Fidèle à son caractère indépendant et méfiant envers la médecine conventionnelle, Jobs choisit initialement de traiter son cancer par des régimes alimentaires stricts et des thérapies alternatives, retardant l'intervention chirurgicale recommandée par ses médecins. Cette décision suscite des inquiétudes parmi ses proches et ses collègues, mais elle reflète son approche unique de la vie et de la santé. Malgré son état de santé, Jobs continue à travailler avec une intensité inébranlable. Il supervise le développement de plusieurs produits emblématiques d'Apple, dont l'iPhone, l'iPad et des mises à jour majeures du Mac. Sa capacité à maintenir un niveau d'innovation élevé, même en étant gravement malade, témoigne de sa détermination et de son dévouement à l'égard de son entreprise et de sa vision. En 2009, Jobs prend un congé médical et subit une transplantation du foie, indiquant que son état de santé se détériore. Il revient à Apple plus tard dans l'année, mais sa santé reste fragile. En janvier 2011, il prend un autre congé médical, laissant Tim Cook, alors directeur des opérations, gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise. Le 24 août 2011, Jobs démissionne de son poste de PDG, reconnaissant que sa santé ne lui permet plus de remplir ses fonctions. Dans une lettre adressée au conseil d'administration, il recommande que Tim Cook lui succède. Jobs reste président du conseil d'administration et continue à participer à la vision stratégique d'Apple jusqu'à ses derniers jours. Steve Jobs meurt le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans, entouré de sa famille. Sa mort est largement ressentie comme une perte immense, non seulement pour Apple, mais pour le monde entier. Les hommages affluent de toutes parts, reconnaissant son rôle crucial dans la transformation de l'industrie technologique et son impact durable sur la culture mondiale. Jusqu'à la fin, Jobs reste fidèle à lui-même, un innovateur passionné et déterminé, animé par une vision unique. Son décès marque la fin d'une ère pour Apple, mais son héritage continue de vivre à travers les produits qu'il a aidé à créer et l'esprit d'innovation qu'il a inculqué à l'entreprise.
La détermination de Jobs à travailler malgré sa maladie grave illustre sa dévotion inlassable à sa mission de « mettre une empreinte dans l'univers ». Le livre « Steve Jobs » par Walter Isaacson se conclut en mettant en lumière l'impact profond et durable de Steve Jobs sur la technologie, le design et la culture moderne. Jobs n'était pas simplement un entrepreneur ou un technicien, il était un visionnaire qui a transformé des industries entières et redéfini les attentes des consommateurs vis-à-vis de la technologie. Son approche unique, consistant à créer des produits au carrefour de l'art et de la technologie, a engendré des innovations qui continuent de façonner notre monde. Jobs avait une capacité exceptionnelle à anticiper ce que les consommateurs voulaient avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Cette intuition, combinée à un perfectionnisme impitoyable, a conduit à la création de produits qui ne se contentaient pas de répondre aux besoins des utilisateurs, mais qui les surpassaient largement. De l'iMac à l'iPhone, en passant par l'iPod et l'iPad, chaque produit sous la direction de Jobs était marqué par une attention méticuleuse aux détails et une esthétique raffinée, rendant la technologie à la fois accessible et désirable. Isaacson présente Jobs comme une figure complexe et souvent paradoxale. D'un côté, il est le génie créatif et l'innovateur audacieux, capable de transformer des idées en produits révolutionnaires. De l'autre, il est aussi dépeint comme un individu difficile, parfois impitoyable dans ses interactions personnelles et professionnelles. Cette dualité est essentielle pour comprendre comment Jobs a pu réaliser des accomplissements extraordinaires tout en étant souvent en conflit avec ceux qui l'entouraient. Le livre ne cache pas les défauts de Jobs, son tempérament explosif, ses exigences parfois déraisonnables et ses relations compliquées. Cependant, il célèbre aussi ses nombreuses réussites et l'héritage indélébile qu'il laisse derrière lui. Jobs a redéfini des industries entières, de l'informatique à la musique, en passant par le cinéma d'animation, et a changé la manière dont nous percevons et utilisons la technologie au quotidien. En fin de compte, Steve Jobs, par Walter Isaacson offre une vue d'ensemble équilibrée et approfondie de la vie d'un homme qui a marqué son époque. En explorant ses succès éclatants et ses défauts humains, le livre peint un portrait complet de Steve Jobs, soulignant son rôle crucial en tant que pionnier de l'innovation et figure emblématique de la culture moderne. Son héritage perdure, non seulement dans les produits qu'il a créés, mais aussi dans l'esprit d'innovation et d'excellence qu'il a inspiré à travers le monde. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à l'extraordinaire parcours de Steve Jobs, un visionnaire qui a su repousser les limites de l'innovation et du design. Jobs nous a enseigné que l'entrepreneuriat ne se résume pas seulement à créer des produits, mais à imaginer et à construire un avenir meilleur. Son acharnement à poursuivre l'excellence, même face aux échecs et aux défis, est une leçon précieuse pour nous tous. Il nous rappelle que le succès ne vient pas sans une bonne dose de persévérance, de passion et de courage pour défier le statu quo. Sa capacité à fusionner technologie et art a changé la manière dont nous interagissons avec le monde. L'héritage de Steve Jobs, visible dans chaque produit Apple que nous utilisons aujourd'hui, est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à laisser leur propre empreinte dans l'univers. En tant qu'entrepreneur, nous pouvons tirer de nombreuses leçons de sa vie, l'importance de croire en sa vision, de rester fidèle à ses convictions, et de ne jamais cesser d'innover. Jobs nous montre qu'il est possible de transformer des idées audacieuses en réalités concrètes qui peuvent changer le monde. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode d'Entreprendre avec succès. J'espère que vous avez trouvé l'histoire de Steve Jobs aussi inspirante et instructive que moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec vos amis et collègues. Rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous explorerons un autre parcours fascinant d'un entrepreneur qui a su transformer ses rêves en réalité. D'ici là, continuez à croire en vos projets, à innover et à viser l'excellence.